Il importe toutefois d'apercevoir que ce que nous vivons n'est pas un temps de mutation, c'est d'abord un temps de crise. Et la mutation consiste à apercevoir derrière cette crise des éléments de changement qui vont avoir lieu. Aujourd'hui, il y a une triple crise. Il y a une crise au niveau sanitaire, il y a une crise au niveau de l'écologie et il y a une crise au niveau de la mondialisation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une crise? Une crise, c'est ce qui se passe quand il y a deux éléments totalement incompatibles qui rentrent en contact l'un avec l'autre. La crise aujourd'hui, elle est liée au niveau sanitaire. Quel est le problème de la crise sanitaire? Le problème de la crise sanitaire est le problème de l'excès. Les crises sanitaires, nous les vivons en permanence. Mais la capacité de faire face à l'excès de la crise sanitaire est quelque chose d'exceptionnel. La preuve, quand nos hommes politiques expliquent les raisons pour lesquelles ils vont confiner, la raison en est la suivante. Nos services hospitaliers sont débordés et nous voulons absolument éviter le débordement des services hospitaliers. Au niveau mondial, c'est la même chose. Les populations du monde se sont toujours rencontrées, brassées les unes avec les autres. Qu'est-ce qu'il y a qui fait crise au niveau mondial? C'est le moment où trop de personnes arrivent dans des pays qui n'ont plus les capacités de les absorber. Et là, nous avons affaire à une situation de crise. Même chose au niveau spirituel. Nous avons énormément d'informations qui nous arrivent, très grande difficulté à intégrer toutes ces informations pour pouvoir les réguler. Autrement dit, la crise vient toujours d'un excès que l'on n'arrive pas à résorber. Que cet excès soit matériel, humain ou transcendant. Comment faire face aux crises qui ont lieu? Il s'agit de les transformer de crise en mutation. Et c'est là le côté génial de l'intelligence spirituelle. Ce qui nous libère dans la vie, c'est la capacité que nous avons de pouvoir déceler derrière le négatif du positif. Derrière ce qui semble une destruction, une création. Derrière ce qui semble une régression, un progrès. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous vivons des moments de crise au niveau matériel, au niveau personnel et au niveau transcendant. Manifestement, les forces de vie qu'il y a dans l'humanité sont freinées au niveau matériel, personnel et transcendant. Et cela se traduit par un désarroi et un chaos à la fois matériel, personnel et transcendant.
Qu'est-ce qui nous permet de transformer cette situation et ainsi de changer le monde? C'est d'arriver à voir le positif derrière le négatif. Comment apercevoir le positif derrière le négatif? Il n'y a qu'une seule façon de répondre, par une attitude intérieure. Une attitude intérieure au niveau matériel, personnel et transcendant. Au niveau matériel, on est agressé par des virus, par une attitude de la part de la nature, qui est une attitude matérielle chaotique. On peut se placer en position de victime et commencer à se plaindre. On peut aussi faire l'inverse, arrêter d'être une victime et arrêter de se plaindre. Au niveau matériel, la vie nous confronte à un virus qui impacte sérieusement la vie quotidienne ainsi que la vie économique. Que faire? Il n'y a qu'une seule manière d'agir, raison de plus pour ne pas se laisser déstabiliser par rapport à la matière et traverser l'épreuve qu'elle nous provoque envers et contre tout. Je crois qu'il y a là une attitude extrêmement importante qui consiste à ne pas se laisser déstabiliser. Ne pas laisser déstabiliser, c'est envisager le combat avec la nature comme un combat spirituel. Il y a des éléments de déstabilisation spirituelle. Ils interviennent à l'intérieur du cœur, à travers le doute, le désespoir, ou la volonté négative de faire mal et d'être destructeur. Et là encore, la méthode de retournement se révèle extraordinairement positive. Ne nous laissons pas avoir, faire, dominer par les éléments de nihilisme intellectuel et spirituel. Il s'agit là d'une expérience diffuse. Dans le monde dans lequel nous vivons, nous entendons en permanence des messages de désespoir, voire parfois de haine et de vengeance. Le monde va mal. Raison de plus pour qu'il aille bien. Raison de plus pour faire du bien. Le monde est tenté par la violence et la haine. Raison de plus pour ne pas être dans la violence et ne pas être dans la haine. Et là, nous avons une formidable expérience d'avancée spirituelle qui nous permet d'être intelligents et de transmuter la réalité par rapport à l'intelligence. Alors, je vois apparaître ici le début d'une réponse par rapport à ce que nous vivons. Nous vivons aujourd'hui un moment qui est triplement terrible. Premièrement, nous avons affaire à la pandémie au niveau mondial, avec les effets humains et économiques terribles que cela engendre. Nous avons affaire à une vague terroriste sans précédent, je parle ici pour la France. Et puis, d'une manière diffuse, nous avons affaire à une désorientation
Nous sentons bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais nous ne savons pas très bien pourquoi ça ne va pas. Et nous nous demandons pourquoi est-ce que ça ne va pas. Cela ne va pas parce que nous avons abandonné des éléments de haute connaissance au niveau matériel, personnel et transcendant. Notre science est organisée depuis très longtemps par une vision guerrière de la science, une version totalement égotique. L'individu se met au centre, il veut maîtriser le monde et il appelle la science ce qui lui permet de maîtriser le monde. Ce n'est pas faux, mais c'est une vision extrêmement primaire de la science. La science n'étant pas simplement une technique de domination et de maîtrise de la réalité extérieure, mais la science devant aller vers une libération de la conscience humaine. La conscience humaine, l'esprit de l'homme, c'est ce qui est capable de faire muter l'univers, la conscience en le faisant passer du matériel à l'intellectuel et le transcendant permettant de passer de l'intellectuel au transcendant. À la base de toute chose, il nous faut vivre une mutation. Et tout ce que nous vivons est la traduction, soit positive de la mutation, soit négative du monde de mutation. Appliquons cela à la réalité qui est la nôtre. Comment est-ce que nous concevons la matière ? Est-ce que nous avons une vision de la matière ? Est-ce que nous avons une vision de la vie ? Nous n'avons aucune vision de la vie et de la matière. Nous ne vivons pas la matière et la vie. Nous nous servons de la matière et de la vie pour notre ego et la préservation de nous-mêmes. Nous maintenons la matière et la vie dans une oppression terrible. Il faut se servir de la matière et de la vie, mais il y a manière et manière de se servir de la matière et de la vie. Pour l'instant, nous sommes des brutes. Nous pillons la matière et la vie. Et donc, il nous faut réapprendre une nouvelle manière de vivre la matière, la vie et le corps. Et ce qui va être passionnant dans le monde qui vient, c'est que nous allons réapprendre à honorer la matière, la vie et le corps, de manière à pouvoir vivre harmonieusement avec eux un développement spirituel afin de nous accomplir. Et donc nous sommes là au bord d'une première mutation. Vous m'avez demandé comment aborder les mutations. La mutation d'aujourd'hui a commencé à réfléchir sur la matière à vie, la vie, mais pas assez. C'est-à-dire que notre vision est marquée par une écologie qui s'aperçoit qu'il y a des mesures d'urgence à prendre, mais qui ne nous aident pas, parce qu'ils ne savent pas, à rentrer dans une conscience profonde de la matière et de la vie. Donc, très bien, il y a d'excellentes choses qui se font en écologie, mais on n'est pas encore allé dans l'écologie fondamentale qui nous amène à avoir une expérience de la matière et de la vie. Même chose au niveau humain. Au niveau humain, nous apercevons qu'il y a des cris d'alarme par rapport à l'humanité. Il faut transformer l'humanité. Bien évidemment, il faut transformer l'humanité et tout ce qui pourra être ouvert, bienveillant, accueillant, est une merveille. Mais attention, ne nous endormons pas et ne nous contentons pas de belles paroles. Est-ce que les gens ont conscience de ce que c'est que l'humain, de la mutation que l'homme opère à l'intérieur de l'univers
en faisant passer celui-ci d'univers inconscient à la notion d'univers conscient. Nous n'en avons aucune conscience. Nous n'avons pas de conscience de l'homme parce que nous n'avons pas de conscience du rôle de l'homme à l'intérieur de l'univers. On ne peut pas faire un humanisme sans le sens de l'homme et sans la finalité de l'homme. La finalité de l'homme est ce qui permet à l'homme d'avoir du sens. Nous sommes dans un homme sans finalité, ou qui est devenu la finalité de toute chose. L'homme n'est pas la finalité de toute chose. La finalité de chose se fait avec l'homme, l'homme se fait avec la finalité de toute chose, et la finalité de toute chose, c'est la plénitude. Alors aujourd'hui, on se rend compte que l'homme est maltraité et qu'il faut absolument bien le traiter. Très bien. Mais il faut, pour bien le traiter, pas simplement lui donner des nourritures qui sont des nourritures matérielles ou bien encore humaines, mais il faut lui donner des nourritures transcendantes et divines. Et nous apercevons que là, il y a un énorme manque de notre part. Qu'est-ce que c'est que notre humanisme? Comment est-ce que nous construisons l'homme? Il faut construire l'homme matériellement. Il faut construire l'homme humainement. Mais il faut construire l'homme spirituellement et divinement. Dernier point. Nous sommes aujourd'hui dans la nécessité de changer notre rapport à la nature, de changer notre rapport à l'homme. Mais nous sommes dans la nécessité de changer nos rapports par rapport à la vie spirituelle, au transcendant, à l'esprit. Le spirituel est au fondement de toute chose, au sens où on ne peut pas créer une collaboration avec la nature et avec l'homme si, fondamentalement, on n'y croit pas et on ne vit pas avec eux un état de communion et de participation. Quel est le problème aujourd'hui? C'est que le spirituel est demeuré idéologie communautaire, nationale. Et il n'assure plus du tout sa capacité universelle et transcendante de tout embrasser. Quel est le problème de la mutation de la vie spirituelle aujourd'hui? Nous n'avons pas une vision géniale de la vie. Nous avons une vision banale de la vie. Tant qu'on n'aura pas une vision géniale de la vie, on ne pourra pas aider l'homme et pas aider la matière et la vie. La matière et la vie, c'est génial. L'homme, c'est génial. Le spirituel, c'est génial. Mais le spirituel, aujourd'hui, est extrêmement ennuyeux. Les religions sont extrêmement ennuyeuses. Elles nous ramènent toutes à un message matériel ou humain, certes plein de bon sens, mais terriblement banal. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Nous vivons aujourd'hui une crise spirituelle. Il faut arrêter de tuer l'esprit comme nous le faisons. Il faut arrêter de tuer l'homme comme nous le faisons. Il faut arrêter de tuer la matière comme nous le faisons. La matière, l'homme et l'esprit, c'est génial. Nous devrions être humbles par rapport à ça. Et en état d'émerveillement, de poésie, de mystique. Nous sommes totalement dans l'oubli de la vie de la matière et de la vie de l'homme. Ce que nous vivons à un niveau mondial est un pur et simple scandale. C'est le scandale de l'ignorance absolue qui fait que nous prétendons arriver vers l'homme, vers le destin de l'homme et de la matière, sans aucune donnée spirituelle liée à un moment, à notre engagement fondamental. Nous sommes devenus complètement fous. Nous marchons sur la tête avec un orgueil incroyable. Nous avons une mutation spirituelle extraordinaire à faire qui va à un moment régénérer
le monde dans lequel nous sommes. Nous devons absolument nous inspirer des sources divines les plus extraordinaires de la vie pour aborder tous les éléments de notre vie, les éléments matériels, personnels et transcendants. Le monde n'imagine pas les trésors qu'il y a à l'intérieur de son corps, de son âme, de son esprit, du monde, de l'humanité et du transcendant. J'ai grand espoir pour le monde qui vient de demain et qui va venir demain et qui va venir grâce à demain. À savoir que nous pressentons qu'il y ait une révolution spirituelle, intellectuelle et à faire, qui demande de percevoir les choses avec un état intérieur absolu et profond, qui nous permet de voir toute chose d'une manière géniale. Il nous faut retrouver le regard d'amour, de bienveillance et de feu qui nous permettra de nous lier au monde. Qu'est-ce qu'on attend pour se réveiller et apercevoir qu'autour de nous tout est génial, tout est extraordinaire, tout nécessite qu'on se donne à cet extraordinaire, à ce génial, à ce merveilleux, du soir au matin, du matin jusqu'au soir, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Les hommes sont fous. Est-ce qu'ils vont se réveiller? Est-ce qu'ils vont se rendre compte de l'extraordinaire dans lequel nous vivons? Il faut revenir aux sources de l'extraordinaire et de l'émerveillement. L'émerveillement du matériel, l'émerveillement de l'humain, l'émerveillement de la transcendance, l'émerveillement de la plénitude qui rassemble tout ça. Il faut absolument se réveiller. Ce que nous vivons aujourd'hui est une occasion. Pourquoi? Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, nous sommes divisés en deux. Il y a d'un côté beaucoup de personnes qui ont peur. Et c'est humain d'avoir peur. Je ne peux pas jeter la pierre sur cette peur. Mais une petite minorité est en train de se rendre compte que l'important n'est pas simplement de rétablir des mesures d'équilibre pour pouvoir vivre Noël en famille tranquillement, ou bien encore faire des fêtes chez les uns et chez les autres. Le message qui nous est lancé, c'est de retrouver notre part de génie matériel, humain, transcendant. Et une petite minorité s'en rend compte. Nous allons pouvoir surmonter le virus, la pandémie, le terrorisme et tous les fléaux qui s'abattent sur nous aujourd'hui si nous retrouvons notre part de génie au niveau matériel, au niveau humain et au niveau transcendant. Et donc, nous sommes au milieu d'un travail spirituel absolument extraordinaire. Ce que nous vivons est une chance sans précédent dans notre devenir spirituel pour devenir totalement nouveau. Et je suis sûr qu'il y a un certain nombre de gens qui, dans leur cœur, sont en train de comprendre cette mutation. Si ton cœur change, le monde changera autour de toi. Et tu auras toutes les bonnes idées au niveau matériel, personnel et transcendant pour pouvoir faire au défi. Je veux absolument rendre à mes amis universels de l'humanité la foi dans le monde de demain. Il faut absolument que nous ayons la foi comme quoi nous allons nous en tirer au niveau matériel, personnel et transcendant. Il faut rester solidaire et il faut garder à l'intérieur de nous la connaissance divine et nous mettre en chemin de l'avoir si nous ne l'avons pas. D'abord, il faut expliquer que la source profonde existe. Beaucoup de nos jeunes gens, de nos jeunes filles ne savent pas que ça existe.
Et donc, il faut d'abord apprendre que l'être humain a en lui un être matériel, personnel et transcendant. Et en particulier, qu'il n'est pas simplement un être naturel, social, mais qu'il possède en lui le trésor de la vie qui est lié au mystère de la vie, au fait inouï que nous existons. Donc, premièrement, il faut intégrer cette information, qui est colossale. Par ailleurs, en intégrant cette information, il importe de montrer qu'il y a une pratique. La pratique, c'est de se mettre en silence et de respirer. Je recommande toujours de fermer les yeux, de décroiser les jambes et de respirer 5 fois à partir du ventre. Ce qui se passe à ce moment-là est absolument extraordinaire. Au bout de la 5e respiration, nous commençons à pressentir une harmonie profonde, une paix magnifique. Là, nous commençons à avoir des éléments pour recadrer le monde dans lequel nous sommes. Sommes-nous en train de vivre harmonieusement ou sommes-nous dans une agitation complète? Très souvent, nous apercevons que nous sommes dans une agitation complète en croyant être dans l'harmonie profonde. Et donc, les éléments pour revenir vers le monde de demain viennent de l'expérience de l'écoute silencieuse importante. Et puis, d'autre part, de l'écoute de ce qui se dit. Car le travail intellectuel est absolument essentiel. L'intellect, c'est ce qui fait passer la matière vers l'esprit, en permettant de réfléchir à la matérielle pour aller vers le domaine spirituel. Et là, il nous faut cultiver notre discernement, et ça se fait à partir de la paix intérieure. Et puis d'autre part, il est très important de demeurer humble à l'égard de l'origine, de la destination et de la vie de l'homme. Nous n'imaginons pas à quel point nous allons loin. Et donc, rempli d'humilité à l'égard de l'homme dans l'univers, à la fois bien dans notre corps, bien dans notre humanité, nous abordons le monde de demain. Et donc, le monde dans lequel nous allons doit aller vers des moments magnifiques où il n'y a rien à faire. Il y a à sentir, à écouter et à vivre. C'est rien et c'est génial. Le monde de demain doit être rééquilibré par le rien par opposition à l'être. C'est en ne faisant rien, c'est-à-dire en étant dans l'écoute, le silence et les perceptions profondes, que nous arriverons à une mutation de la connaissance. Et nous aurons des informations célestes au niveau corps, âme, esprit, qui vont nous stupéfier parce qu'elles vont nous enrichir infiniment en apportant des connaissances auxquelles on n'avait jamais imaginé de pouvoir parvenir. Donc, la mutation aujourd'hui est une mutation de la connaissance, de la pratique de la connaissance. C'est là qu'il faut intervenir, et cette expérience est ouverte à tous, dans la mesure où il n'y a rien à faire et il y a tout à être.